Les données très surveillées sur la performance des industries manufacturières et des services en Europe publiées ce mercredi ont progressé plus que prévu en mars, ce qui alimente l'espoir d'une reprise dans la zone euro. Pour discuter de ces données, je reçois Rob Dobson, chef économiste chez Markit. Bonjour Rob. En mars, le PMI composite de la zone euro a augmenté à 54,1 et les données allemandes ont également grimpé vers 55,3. Est-ce que ça témoigne du redressement de l'économie européenne ? Je pense que oui. En fait, les PMI de la zone euro ont atteint leur plus haut sur près de 4 ans. Nous avons constaté une forte croissance dans le secteur manufacturier et celui des services qui a donné une partie considérable de ces gains. En outre, la croissance s'est accélérée en Allemagne, ce qui est très positif compte tenu de son rôle clé dans la croissance de l'ensemble de la zone euro. Nous avons enregistré une croissance soutenue en France, qui est également très positive, compte tenu de sa forte performance à la fin de l'année dernière. Nous avons également remarqué une poursuite de la reprise au-delà de ces deux économies. En général, ça représente un bon appui pour la reprise qui se traduit par une accélération de la création d'emplois. Et vu les taux de chômage à 2 chiffres qui avaient été enregistrés dans certains pays de la région, cette réaction redonne de l'espoir. Ce résultat encourageant est-il le fruit du programme d'assouplissement quantitatif lancé par la BCE ? Je dirais que c'est un peu trop tôt pour le dire. Ils viennent tout juste de commencer à acheter des actifs dans le cadre du programme d'assouplissement quantitatif en début du mois. Compte tenu de ce que l'effet du QI devient normalement perceptible avec un peu de retard, il est encore trop tôt pour détecter son impact direct. Cependant, nous pouvons dire que cela a fourni un bon soutien au niveau de confiance et aux conditions du marché dans la région. Ça pourrait également améliorer la confiance des entreprises, ce qui peut être un bon moteur de la croissance en ce moment. Cette reprise est-elle durable compte tenu des préoccupations actuelles concernant la Grèce et les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine ? J'ose espérer que oui, mais c'est difficile à dire en ce moment. D'une part, nous avons enregistré une accélération des taux de croissance tout récemment, et d'autre part, nous avons des facteurs tels que la Grèce et les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine qui représentent évidemment un obstacle important pour la reprise. Toutefois, s'il n'y a pas d'escalade des tensions géopolitiques et si une sorte de résolution concernant la Grèce peut être trouvée par la Commission européenne, la Banque centrale européenne, le FMI et le gouvernement grec, nous pourrions bien voir une croissance continue. Nous observons déjà une croissance du PIB de seulement 0,3% dans le premier trimestre de cette année, mais compte tenu des conditions générales et surtout de notre point de départ, ces signes d'une légère reprise de croissance sont très positifs pour aller de l'avant. Vous avez suivi Rob Dobson de Markit. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers. À très bientôt.